Bonjour à toutes et à tous, ou rebonjour pour ceux qui ont déjà vu la vidéo précédente sur les matchs de la Ligue Europa. Aujourd'hui on se retrouve donc pour mes 16 avis de la Ligue Europa Conférence. Donc bien évidemment les matchs sont déjà prêts, je vous déconseille, vous le savez, de combiner tous les matchs. Prenez uniquement les matchs qui selon vous ont le plus de chances de passer, qui sont plus intéressants bien évidemment. Et puis c'est parti, donc j'espère que la vidéo ne sera pas trop longue. Logiquement, 10 minutes, ça devrait être acté. Donc on commence donc avec Anderlecht contre West Ham. Donc Anderlecht, ils sont actuellement deuxième je crois de leur groupe, c'est ça, et West Ham est premier. Clairement, tout va jouer entre les deux je pense pour la première place. Actuellement c'est West Ham qui la détient. Et moi je vois bien West Ham aller chercher la victoire. Donc je suis parti sur le remboursé si nul tout de même. Donc qui est coté à 1,45. Alors bien évidemment, je vous l'ai pas dit mais je vous le dis maintenant. Il faut savoir que très souvent, en tout cas sur les cotes de cette Ligue Conférence, le favori est vraiment très peu coté. Donc il va falloir faire attention à ça. Le but, ce n'est pas de plonger tête baissée dans le 1 et 2. Vous le savez, moi j'aime bien vous donner des pronostics un petit peu plus sympathiques. Mais de temps en temps, voilà, il y a du 1 et 2 bien évidemment qui va arriver. Mais faites attention à ça, ça reste la Ligue Conférence et des fois le favori n'est pas vraiment favori. C'est souvent parce que l'équipe joue à domicile ou ce genre de choses. Enfin bref, l'aparté est fait. On passe à Nice. Nice qui se déplace à Slovako. Donc les Niçois, deux matchs nuls, donc contre le Partizan et contre Com sur le score de 1 partout. Et de l'autre côté, on a Slovako. Slovako qui a fait un nul et une défaite, mais Slovako qui est également la meilleure attaque de ce groupe, mais également la pire défense avec 7 buts encaissés en 2 matchs. Ici, on espérait clairement avoir la victoire de l'OGC Nice, mais je pense que ça pourrait ne pas être si facile que ça. Donc je suis parti sur les buts des deux équipes, c'est coté ici à 1,71. Le troisième match, c'est Molde contre Shamrock Rovers. Je suis parti ici sur un pronostic mi-temps avec Molde qui gagne à la mi-temps. Il faut savoir que c'est quelque chose qui passe assez souvent du côté de Molde. Donc je me dis pourquoi pas le tenter. Ça reste la Ligue Conférence. On est là pour essayer de trouver des cotes un petit peu différentes et également tenter des petites choses. Et en parlant de tenter quelque chose, le prochain pronostic, c'est notre cote la plus haute. Et c'est tout simplement Sivasspor contre Balkany, pardon, j'ai vu un i où il n'y en a pas, et je suis parti sur le fait que Balkany allait inscrire le premier but. J'ai fait tout simplement mes petites analyses comme d'habitude, et on remarque très souvent que Balkany est une équipe qui marque très souvent le premier but. Alors pour l'instant, en Ligue Conférence, on va pas se mentir, c'est pas forcément la meilleure équipe, ils sont troisième de leur groupe, ils ont quand même mis 3 buts en 2 matchs, même s'ils en ont que c'est 4, et donc ils vont jouer contre Sivasspor, qui eux, par contre, serait souvent une équipe qui va encaisser le premier but. Alors je me dis pourquoi pas tenter ce pronostic, c'est coté à 3,23. Voilà, ça peut être par exemple un pronostic en 2 sur 3 avec des cotes un petit peu également à 2-3 qui peuvent être sympas à tenter. Mais je me dis pourquoi pas le tenter. Balkany donc marque le premier but. On passe au match suivant. Dnipro contre Vaduz. Vaduz qui est actuellement dernier de son groupe. Dnipro ils sont premiers. Ici j'ai pas été chercher beaucoup trop loin. Je pense une cote à 1,27 sur Dnipro 1. Et je pense que ça peut le faire. Donc je suis parti là-dessus. On enchaîne avec Lech Potsdam contre Hapoel Beersheva. Donc là du côté de Poznan, on va pas se mentir, ils cartonnent. Ils cartonnent, ils sont sur 7 buts inscrits en 2 matchs. Mais attention, car ils en prennent également pas mal. 5 buts en 2 matchs également encaissés. Beersheva, ils sont 3e du groupe, pas encore de victoire. Ici, je pars également sur la première équipe qui marque, à savoir Lech Poznań. C'est quelque chose qui se passe très souvent, en tout cas, dans leur championnat polonais. Donc je me dis, pourquoi pas le tenter également dans cette Europa Conférence. Cote à 1,66. On continue avec Silkeborg contre le FCSB. Deux équipes qui n'ont pas encore gagné de match, avec Silkeborg qui a fait 2 défaites. En tous les cas, je pense qu'ici, on peut voir quand même les deux équipes marquées. Malgré le fait que Silkeborg est dernier, ils ont réussi à mettre quand même 2 buts à West Ham. Donc ce n'est pas rien. Donc je me dis pourquoi pas tenter le but des deux équipes sur ce match. On enchaîne avec Pionic contre Valgirie Vilnius, où là je joue un match assez fermé, un match avec très peu
très peu de buts et le moins de 2,5 buts qui est quand même bien coté à 1,52. Donc pourquoi pas le tenter. À savoir que bon, Punic a quand même mis 3 buts, 2 buts contre le Slovan Bratislava et 1 but contre le FC Bâle, mais du côté de Valkyrie, c'est toujours pas de Zalkiri, pardon, c'est toujours pas de but inscrit. Donc je me dis pourquoi pas le moins de 2,5 buts qui est coté ici à 1,52. On enchaîne avec Villarreal contre Austria Vienne. Donc là le but c'était de trouver quand même une cote assez intéressante parce que voilà, Villarreal est donné favori. Les cotes sont pas forcément dingues, on va pas se mentir. Donc Villarreal qui est dans le groupe de Lech Poznan. Donc Australienne qui a toujours pas gagné de match, un nul et une défaite, ça m'a un petit but marqué. Donc je suis parti quand même sur le fait que Villarreal allait gagner de 2 buts ou plus, c'est coté à 1,45. Donc la cote a légèrement chuté. On passe au match suivant, j'essaye d'aller assez vite. Alors désolé si je ne développe pas toutes mais le pourquoi du comment, mais le but ce n'est pas que vous passez 5 heures à regarder la vidéo et de toute façon on voit très vite dans les statistiques que les longues vidéos ça n'intéresse pas forcément grand monde, en tout cas en termes des paris sportifs, ce qui est un petit peu dommage. Donc l'AZ contre Apollon Limassol. Donc Apollon Limassol qui est troisième, la Z qui est actuellement premier, 2 matchs, 2 victoires. Ici, je pars sur le fait que Apollon ne va pas marquer. Ils ont seulement mis un petit but en 2 matchs. La Z Calmar, ils en ont seulement pris un. Mais je pense que, clairement, il y a très peu de chances que Apollon marque un but. Surtout, la cote est assez belle, 1,83. Après, quand je dis il y a très peu de chances, encore une fois, voilà, c'est à minimiser, on est dans les paris sportifs, on est dans la Ligue Conférence, donc tout peut se passer, vous le savez très bien. On enchaîne avec le FC Bâle contre Slovan Bratislava. Ici, j'ai pas été chercher très loin, on va pas se mentir. Je pense que le FC Bâle a toutes ses chances d'aller chercher sa 3e victoire et de faire le 3/3. Surtout contre une équipe qui, pour l'instant, n'a pas encore marqué de but, n'a pas encore gagné. Le seul match nul en plus qu'ils ont fait, c'est un 0-0. Donc en soi, c'est pas foufou. Le FC Bâle qui pour moi est une belle équipe qui peut peut-être faire quelque chose également cette année en Ligue Conférence, donc pourquoi pas, cote à 1,57, je pense que c'est à tenter. On continue avec Cologne contre le Partizan. Ici, je suis parti sur un petit combo. Donc, Cologne qui est premier avec 4 points. Le Partizan qui est deuxième, égalité de points donc avec Nice, après avoir fait 2 matchs nuls. Donc, 1-1 contre Nice et 3-3 contre Slovako. Du côté de Cologne, c'est un match nul contre Nice, 1 partout. Et une victoire 4-2 donc contre Slovako. Ici, je pense qu'on peut voir les deux équipes marquées, mais je pars également sur un avantage tout de même pour les locaux, donc à savoir Cologne ou nul, et les deux équipes qui marquent. C'est coté donc à 2,02. C'est quand même une très belle cote tout de même, on va pas se mentir. On arrive, je crois, au dernier match, dans l'un des derniers matchs, avec Hertz qui reçoit la Fiorentina. La Fiorentina qui, on va pas se mentir, nous déçoit dans cette ligue conférence. On les voyait quand même aller chercher au moins la première place. Et au final, pour l'instant, c'est une défaite, un match nul et seulement un petit but inscrit lors de leur match nul. Ils ont quand même pris 3-0 à Başakşehir. Donc attention à ça. Tout de même, la Fiorentina qu'on attend un petit peu mieux. Ici, je pense pas qu'on aura un match avec beaucoup de buts. Voilà, d'un côté comme de l'autre, c'est pas forcément des équipes où on va avoir des 3, 4, 5 buts. Donc je pars sur le moins de 2,5 buts. La cote est très élevée du fait, en gros, que c'est bien évidemment la Fiorentina, tout simplement. Slavia Prague contre Cluj. Ici je suis parti tranquillement sur la victoire de Slavia Prague. Slavia Prague qui est actuellement premier de son groupe à égalité de points avec Sivasspor. Ils vont jouer contre Cluj qui a pas mal de difficultés. Pourtant les années précédentes ils pouvaient encore faire pas mal de petits résultats, mais cette année c'est un petit peu compliqué pour eux. Pourtant ils ont un groupe qui, je pense, pour moi est à leur portée, mais c'est un peu plus compliqué. Donc victoire de Slavia Prague, cote à 1,45. On enchaîne avec Rika contre l'Istanbul Basaksehir. Donc Basaksehir, je vous l'ai dit juste avant, ils sont premiers de leur groupe, donc du groupe de la Fiorentina. Là, ils jouent contre le 3e, donc égalité de points avec la Fiorentina. Et je suis parti sur le fait que les locaux n'allaient tout simplement pas marquer Basaksehir, qu'ils ont mis 7 buts et 0 but encaissé. Donc j'ai un peu du mal à les voir encaisser contre une équipe qui n'est pas forcément une équipe qui marque énormément de buts.
Donc je pars là-dessus, c'est coté à 1,80, c'est quand même une très belle cote. Et on finit, je l'ai dit, on arrive dans la 10e minute avec la Gantoise contre Djurgården. Je pense que c'est deux équipes qui se valent plus ou moins, en tout cas, c'est mon avis. Premier contre deuxième, même si la Gantoise n'a pas encore pris de but, je pense que Djurgården peut aller embêter un petit peu la Gantoise. Donc je pars sur le but des deux équipes. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à me dire également si vous souhaitez qu'on crée un groupe, soit Discord ou Telegram, où je vous envoie en fait tout simplement des petits pronostics avant match, par exemple des buteurs, etc. Moi c'est ce que je fais très souvent. Voilà, je regarde un petit peu les compos et je me tente des petits buteurs. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis nous, on se retrouve demain pour les pronostics de la Ligue 1.